Bonjour, un exercice sur les transferts thermiques. C'est un extrait du bac Centre étranger 2025, température au sein d'un igloo. On nous présente la situation, un igloo de surface 9 mètres carrés, une épaisseur de 25 cm, une résistance thermique qui a pour expression épaisseur divisée par conductivité thermique fois la surface, une température extérieure de moins 30 degrés, une personne dans l'igloo est assimilée à une source thermique dégageant un flux 13 mégajoules par jour. On nous demande de montrer que la valeur du flux thermique Φ1 produit par la personne est de 1,5 fois 10 puissance 2 watts environ. Déterminer le sens de variation de la résistance thermique d'une paroi d'épaisseur E lorsque la conductivité thermique du matériau constituant celle-ci augmente. Discuter à l'aide de la figure 3 de l'efficacité de l'isolation thermique de la paroi de l'igloo si la neige a été très tassée lors de la réalisation de l'igloo. Proposer une explication. Et dans les questions suivantes, on s'intéresse à l'évolution de la température T1 à l'intérieur de l'igloo. On considère une neige de conductivité thermique 0,15 watts par mètre par Kelvin. Rappelez la relation entre le flux thermique traversant une paroi, la différence de température de part et d'autre de la paroi et la résistance thermique de la paroi. Déterminez la valeur Φ2, le flux thermique sortant à travers la paroi de l'igloo pour une température intérieure initialement égale à 0 degré Celsius. Déterminez par un raisonnement qualitatif si la température intérieure T1 va diminuer, augmenter ou stagner en comparant les flux Φ1 et Φ2. Tout d'abord, le flux thermique de la personne, c'est 13 mégajoules par jour. Le flux thermique en watts ou en joules par seconde, c'est donc 13 mégajoules, c'est-à-dire 13 fois 10 puissance 6 joules, par jour, c'est-à-dire par 24 heures fois 60 minutes fois 60 secondes. Et on trouve bien 150 watts. On demande d'analyser la formule de la résistance thermique. On voit que pour une même épaisseur et une même surface, si notre conductivité thermique ici augmente, le lambda devient plus grand, donc on divise par quelque chose de plus grand, donc finalement notre résistance devient plus petite. Et c'est très logique, si un matériau est plus conducteur de chaleur, alors il résiste moins au transfert thermique et sa résistance diminue. Lorsqu'on analyse cette courbe, on observe l'évolution de la conductivité thermique en fonction de la masse volumique de la neige. On voit que lorsque la masse volumique de la neige augmente, la conductivité thermique du matériau augmente. Donc si on a une neige tassée, sa masse volumique va augmenter. On va faire occuper une masse plus importante dans un volume identique. Donc l'igloo sera moins bien isolé puisque sa conductivité thermique augmente, il est plus conducteur de chaleur, donc il résiste moins thermiquement. Une explication possible, c'est qu'un des meilleurs isolants est l'air, donc plus il y a d'air emprisonné dans la cloison de l'igloo entre les différentes particules de glace, et meilleure est l'isolation. Enfin, on rappelle la formule du flux thermique à travers une paroi. Notre flux thermique Φ2 entre l'air extérieur et l'air de l'igloo, c'est température extérieure moins température intérieure divisé par RTH. Donc ici, puisqu'on a une température extérieure plus petite que la température intérieure, on aura un Tx moins T1 qui sera négatif et notre flux sera bien négatif puisque du point de vue de l'air de l'igloo, on perd de l'énergie, on en donne à l'air extérieur. On cherche Φ2 pour une température intérieure initiale de 0 degré Celsius. 0 degré Celsius ici. À l'extérieur, il fait moins 30 degrés Celsius. On a l'expression de la résistance thermique en fonction de l'épaisseur 0,25 mètres fois la conductivité thermique, on avait 0,15 watts par Kelvin et par mètre, fois 9 mètres carrés notre surface. On trouve un flux sortant de moins 160 watts. Donc ici, on schématise l'air de l'igloo avec la personne qui apporte un flux Φ1 qu'on a calculé de 150 watts et l'air extérieur qui prend un flux Φ2 de 160 watts. Donc on peut prévoir que l'air de l'igloo ici va se refroidir. Merci.